Et là maintenant, je vais finir la dernière histoire par une histoire à la fois féerique et à la fois très triste. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis très triste. Toujours pareil, à quelques dizaines de mètres d'ici, cette fois, je descends, puisque bon, je sais qu'il y a du chevreuil, je sais que potentiellement il y a des oiseaux qui viennent dans les arbres ici, je sais qu'il y a des geais, je sais qu'il y a des petits pinsons, enfin voilà, je sais qu'il y a toute une faune qui vit là dans ce petit trou d'eau plus ou moins sec par moment. Donc je sais qu'il y a matière. Donc là je viens, je descends, et je me dis, bah tiens, je vais changer un peu, je vais pas venir là au niveau du tronc d'arbre mort, je vais aller un petit peu plus haut, où c'est un petit peu plus sauvage. Alors sauvage à mon goût, hein, j'entends. Hein. Et là je descends, je descends, je descends. Et alors, petite précision, nous étions en début d'après-midi, c'était autour du mois de mai. Donc vous voyez, milieu du printemps, fin du printemps plus exactement. Et là je descends, je descends, je descends. Les hautes herbes avaient commencé à bien pousser, puisque je vous dis, on était mi-mai, grosso modo, mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. Et je descends. Il y avait un soleil comme aujourd'hui, hein, bel après-midi, belle température, belle après-midi printanière, on était bien. Je descends, je descends, je descends. Alors les hautes herbes évidemment m'arrivaient quasiment au niveau de la taille. Et je sais que là-bas il y a un petit trou qui me permet de passer sous les barbelés. Et potentiellement c'est une coulée aussi, donc il n'y a pas que moi qui y passe, il y a aussi pas mal de faune qui passe par ce petit trou. Et je me dis, bah tiens, je vais emprunter le trou, puis je vais aller me cacher là-bas dans les feuilles-tasses, un petit peu plus loin. Et au moment où j'arrive à 5 mètres du trou, donc je suis pas grand, hein, Champix il mesure 1,63 m, donc vous voyez, c'est pas terrible. Mais de ma hauteur, je vois dans le trou une boule. Alors, pour moi, d'un premier abord, je vois une boule, mais est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est une souche? J'arrive pas bien à saisir. Et là, je m'avance, et j'arrive à 3 mètres. Et là, à 3 mètres, je vois 2 oreilles. Et là, je me fige. Un renard. Un renard qui était en boule, en train de faire de la sieste. J'étais à 3 mètres de lui. Bon, qu'est-ce que je fais? J'essaye de le prendre en photo. Il va entendre mon 6D, il va se carapater. Si je bouge, il va se réveiller, il va se carapater. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, dans un premier temps, je prends bien soin de m'imprégner de la situation. Je le regarde, je l'admire quelque part, et je vois cette bestiole qui est là, paisible, endormie, sereine, et moi au-dessus à 3 mètres. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai dû bouger, j'ai dû me frotter une ronce contre ma tenue. Ça a fait un peu de bruit, et là, il a levé la tête, et pile en devant ma tête, il m'a regardé. On s'est regardé, on était à 3 mètres l'un de l'autre, on s'est dévisagé, lui savait pas trop quoi faire. Moi, je voulais absolument pas bouger, puisque je voulais absolument pas l'effrayer, et je voulais profiter un maximum de la scène. Donc, je sais pas pourquoi, je l'ai regardé, je me suis mis à lui parler, et j'ai dû lui dire quelque chose du style alors pépère, on fait la sieste, on est bien au soleil et tout, et il m'a regardé d'un air de dire mais qu'est-ce que tu me veux? Je lui ai parlé, je dis alors t'inquiète pas, je te veux pas de mal, enfin voilà, je lui ai parlé enfin à mon niveau de photographe naturaliste, dans le pur strict respect de la faune, de la flore, de l'environnement, je veux dire. Je suis pas un écolo à outre mesure, je suis comme tout le monde, j'essaie de prendre soin de la nature à mon niveau, j'essaie de protéger la nature de mon passage notamment, et j'essaie d'en tirer le meilleur parti dans mes photos. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que dans mes macros, j'essaie de faire en sorte de préserver l'environnement et de ne pas laisser forcément de traces de mon passage là où je passe faire des photos. Et donc avec ce renard, on se regarde, on se dévisage, ça dure 2, 3, 4 minutes. Et au bout d'un moment, il s'est levé sur ses pattes. Il m'a regardé, j'ai absolument pas bougé. Il m'a tourné le dos.
il m'a regardé comme du coin de l'œil pour voir ce que j'allais faire. Moi, personnellement, j'ai pas bougé. Et puis, bon, il a décampé. Il a décampé, il est parti. Et ce que j'ai fait, alors je sais pas si c'est une bonne chose, si c'est, voilà, c'est la façon dont j'ai réagi. Moi, du coup, je suis parti. Je suis parti, j'ai été dans le pré qui est là, juste derrière, à côté. Je l'ai carrément occulté, je lui ai foutu la paix. Je savais donc qu'il y avait un renard dans le coin. J'avais pris contact avec lui, donc je savais que lui savait que j'allais être potentiellement ici. Et je suis revenu faire des photos régulièrement dans le pré, parce qu'il y a une harde de sangliers qui traînent des fois de temps en temps, qui ravagent un petit peu les 2-3 prés qui sont là autour de nous. Donc je venais prendre des photos de ces sangliers, je venais prendre des photos éventuellement des chevreuils s'ils étaient présents, enfin bon voilà. Mais je ne perdais absolument pas du coin de l'idée qu'il y avait le renard qui était dans le coin et potentiellement que je pouvais débusquer à tout moment. Et puis de fil en aiguille, alors je pense que lui me voyait plus que moi je le voyais, hein, de toute manière, étant donné que c'était mes débuts de photographe animalier, j'étais assez gauche, hein, assez maladroit dans mes gestes, dans mes approches. Donc je pense que lui me repérait bien avant que moi je le repère, sauf cette fois-là puisque lui dormait. Et de fil en aiguille, de temps à autre, je voyais passer le renard, là, quelques centaines de mois, je veux dire, qui me regardait. Voilà. Et puis, le fait de venir régulièrement, un jour, je l'ai vu qui s'est assis en face de moi, à environ 30 mètres. Et il m'a regardé. On s'est regardé encore une fois. J'ai pris 2-3 photos de lui. D'ailleurs, j'espère que je les ai toujours, ces photos. Et encore une fois, je vous mettrai les photos en démonstration. On s'est regardé. J'ai absolument pas bougé. Et puis, il est parti. Et la situation s'est renouvelée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il revenait, qu'il se posait potentiellement à quelques dizaines de mètres de moi, j'avais l'impression que la distance se raccourcissait. Et là, je me suis dit, là, stop, Champix. Ce qui est en train de se passer, c'est pas bien. Il est en train Enfin, on était un petit peu en train de s'apprivoiser l'un l'autre. Mais je percute que quelque part, nous étions en train de nous apprivoiser l'un l'autre et qu'il y avait un lien qui est en train de se faire. Alors, j'avais déjà entendu parler d'histoires comme ça, entre un renard et un être humain qui s'apprivoisait l'un l'autre. Et bon, j'avais jamais vraiment... alors, de là à dire croire à cette situation, non, mais... voilà, j'avais quelques doutes quand même. Je me disais, quand même, le renard, c'est un animal sauvage. De là à s'approcher de l'homme, à l'apprivoiser, à faire en sorte qu'il y ait une complicité qui s'installe. Là, la nature m'a prouvé le contraire, que bon, voilà, ce renard, quelque part... alors, je pense que le fait de le respecter, de ne pas aller à son encontre, de ne pas lui mettre la pression photographique avec laquelle j'aurais pu faire pression sur lui, a fait que voilà, il a senti peut-être de la confiance en moi. Et j'ai dit non, on arrête. On arrête, je ne viens plus là. Il ne faut pas qu'il m'associe à quelqu'un de potentiellement fiable, parce que si un jour il y a un chasseur qui vient et qu'il le voit, il va se faire flinguer. Et vous allez voir que j'avais peut-être pas forcément tort. J'ai tempéré pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je ne suis plus revenu du tout sur le site pendant ces 2 mois. Et fin août, début septembre, je dis à ma femme, je dis tiens, je vais aller voir si je revois mon renard. Donc je viens là. C'était un soir, c'était un jeudi soir. Il y a 6 ans. Vous remarquerez que je retiens le jour où je suis revenu. Donc, je reviens là, pas de renard. Je passe dans le pré d'à côté, pas de chevreuil, pas de sanglier, pas de renard. Bon, je sais pas grave. Je longe la haie, je ressors sur la route
qui est un petit peu au-dessus. Et je dis, je vais aller dans l'autre pré qui est là-haut derrière. Et en suivant la trace, bon, toujours comme tout bon photographe animalier, je regarde un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue, de manière à ce que si je dégote quelque chose, je puisse photographier éventuellement. Et puis là, j'aperçois à environ 300 mètres de moi une boule dans l'herbe. Ah, je dis là, la boule dans l'herbe, elle me rappelle quelque chose. Alors, encore une fois, la tenue de camouflage très importante. Je m'aplatis sur le sol et je ne bouge plus, j'observe. Je regarde, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, la boule ne bouge absolument pas. Bon, je me lève, je me mets accroupi, j'avance un petit peu, je me repose, aucune réaction. J'attends, je temporise. Et tout ça, pendant peut-être bien un quart d'heure, 20 minutes, je prends le temps d'avancer, je prends le temps de progresser, alors un petit peu de 4 pattes, un petit peu de rampage. Et j'arrive à environ 100 mètres de lui et aucun signe. Pas de mouvement, ça bouge absolument pas. Ah, je dis mince. Alors là, je me lève. Parce que là, une chose me vient typiquement en tête. Je me suis dit, on s'est tellement côtoyé pendant 1 mois et demi au mois de mai-juin que il habite à mon odeur, donc il sait que c'est moi, il me laisse approcher. Et bon, encore une fois, ça me dérange parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Donc je me lève, je le regarde, aucune réaction. Ça bouge pas. Et là, je me dis, eh merde, passez-moi l'expression, je m'avance, l'appareil photo en bandoulière, j'avais trop peur de ce que j'allais découvrir et effectivement, je vous renvoie typiquement au poème Le Dormeur du Val. Quand je suis approché à 3 mètres de lui, j'ai vu qu'il avait un trou rouge là au niveau du flanc. Donc je l'ai regardé, j'étais dégoûté. Et pour la petite histoire, peu de temps après, je croise le fermier. Alors peu de temps après, 6 mois après facilement. Hein. Et le fermier me dit, oh, c'est... Parce que bon, je vais voir les fermiers du coin pour leur demander quand même l'autorisation de naviguer dans leur pré et puis de pouvoir venir faire des photos dans leur pré. Et là on discute avec le paysan du coin et il me dit cette année je comprends pas, je suis envahi de mulots, j'ai des rats, ça creuse des galeries dans tous les sens, c'est un vrai fléau. Et là je le regarde, j'ai dit non, t'es pas chasseur? Il me dit si mais je vois pas le rapport. Je dis écoute, vous auriez pas flingué un renard l'année dernière à la sortie de l'été? Il dit oui mais les renards ça pullule et on en est envahi et ça devient un vrai fléau. Je dis ouais tiens la preuve, je dis ça devient tellement un vrai fléau que tu me dis que t'es envahi de rats et de mulots et puis que ça vient polluer tes vaches. Il m'a regardé, il me dit je vois pas le rapport. Je dis écoute si tu vois pas le rapport j'y sais bien. Moi il me semble que le renard ça fait partie de la chaîne alimentaire par rapport c'est le prédateur des rats et des mulots mais bon après je peux me tromper hein. Il me dit je vois pas le rapport. Ah bon ok. Bon, alors, j'en suis resté là, il m'a donné l'autorisation de venir faire des photos, donc voilà. Mais c'est vrai que depuis, quand je croise le paysan, c'est bonjour, bonsoir, je peux venir faire des photos, ouais, ok, merci, bonne journée. Donc voilà, la dernière histoire qui m'a vraiment énormément marqué. Alors je suis désolé, je termine par l'histoire la plus triste que j'ai vécue en tant que photographe animalier. Mais ça fait partie des 3 histoires qui m'ont le plus marqué depuis que je fais de la photographie animalière. Et je peux vous garantir que ce renard-là, j'y pense très régulièrement, surtout la preuve puisque quand je viens dans le pré, enfin quand je viens dans le secteur faire de la photo, je pense instinctivement au renard et je revois exactement à quelques centaines de mètres là où il était couché. Donc voilà, c'était les 3 histoires les plus marquantes de Champix.
J'espère que ces 3 histoires vous auront un petit peu... alors, sauf la dernière évidemment, mais la dernière je tenais à vous en parler parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est que effectivement, faites attention aux relations que vous pouvez mettre en œuvre avec la faune et la flore lorsque vous faites de la photographie en milieu naturel. Donc attention, comme je le disais tout à l'heure, essayez d'avoir un minimum d'impact sur le secteur dans lequel vous évoluez pour faire vos photos. Et croyez-moi que ça m'a servi de leçon par rapport à ce renard. Et maintenant, quand je croise des animaux, j'essaye de me faire discret, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne me voient pas. Même si je pense, encore une fois, et j'en suis persuadé, et je pense qu'on est plusieurs photographes animaliers à en avoir le cœur net, les animaux nous voient bien avant que nous les voyons. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Si vous voulez, laissez-moi un petit commentaire, et puis ça me motivera pour faire des podcasts un petit peu plus régulièrement. Encore une fois, les podcasts, je vais me servir de ces podcasts pour vous faire un petit peu un retour d'expérience, vous donner un petit peu ce que j'ai pu vivre dans toutes mes sorties animalières. Et je réserve un podcast assez un peu coquin. Parce que en tant que photographe animalier, oui, effectivement, on a pu assister à des situations cocasses. Donc ça sera... Ouais, j'ai déjà une deuxième idée de podcast à faire et à venir. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce podcast et je vous dis à très vite. Faites-vous plaisir, faites des photos.